Alors, aujourd'hui, on voulait revenir sur le jeu de société Kavango. On en avait parlé dans notre article. Oui. Et la question qu'on se posait, elle est assez simple au fond. Est-ce que c'est une expérience de jeu vraiment captivante? Hmm. Ou est-ce que c'est juste, comment dire, un très bel objet éco-responsable, mais un peu trop sage, quoi? C'est exactement ça, c'est tout le paradoxe. Ce qui est fascinant, et c'est ce qui nous avait interpellés, c'est que le jeu a été créé par un couple Ah oui, après une vraie mission de terrain au Botswana. Donc l'authenticité, elle est totale. c'est ça. On n'est pas là pour bâtir des usines, Non, pas du tout. on est là pour faire prospérer des gnous, des vautours, des grenouilles. Et la vraie question, c'est, est-ce que cette simulation, elle est aussi amusante qu'elle est vertueuse? Alors, justement, allons voir les mécaniques. Le cœur du jeu, c'est ce qu'on appelle le draft, mais avec une idée que je trouve, moi, carrément géniale, la chaîne alimentaire. Tout à fait. C'est simple et c'est implacable. Tu ne peux pas introduire un prédateur si ses proies ne sont pas déjà là. Voilà. Pas de crocodile sans poisson, pas de léopard s'il n'y a pas d'antilope. Ça devient un vrai puzzle logique à chaque tour. Et c'est ça qui est fort, c'est que cette contrainte, elle te sort complètement de la logique habituelle du « je veux faire le plus de points ». Oui, Là, tu es obligé de penser en termes d'équilibre, d'interdépendance. Chaque carte que tu poses, c'est pas juste un score. non, c'est une responsabilité presque. C'est presque une responsabilité, oui. Est-ce que mon écosystème peut vraiment supporter ce nouvel arrivant? Ça donne un poids presque éthique à chaque décision. C'est vrai que la cohérence est bluffante. Et ça se voit aussi dans l'objet lui-même. Il faut qu'on en parle. Ah oui, le matériel, C'est du zéro plastique. zéro. Tout est en carton, en bois certifié FSC. L'emballage est hyper compact. C'est quand même assez rare pour être souligné, non? C'est un engagement très fort, c'est presque un acte militant en fait. Mhm. Après, pour être complet, il y a la petite nuance qu'on avait soulevée dans l'article. C'est que cette production exemplaire, Oui. elle est réalisée en Chine. Bon, ça n'enlève rien à la qualité, soyons clairs. D'accord. Mais ça casse un peu l'image du circuit 100% durable, tu vois. Puis, on observe, on construit son petit écosystème dans son coin, et je me demande, à force d'être si calme, est-ce que ça ne devient pas un peu plat? On touche au cœur du problème, je crois. C'est le revers de la médaille. Toute cette tranquillité, elle a un coût. Lequel? L'interaction entre les joueurs, elle est quasi inexistante. Et du coup, ça manque un peu de piquant, Oui, de tension. de tension dramatique, voilà. Le jeu est très élégant, mais il peut paraître un peu sans saveur, un peu trop maîtrisé. On a cette impression d'une nature sous contrôle. D'accord. Une nature qui aurait perdu sa part de sauvagerie, en fait. Donc, si on fait le bilan, notre conclusion, c'est que Kavango est un jeu qui est sincère, qui est intelligent, Oui, tout à fait. et qui plaira sans aucun doute aux amateurs de casse-tête et de réflexion calme. Dans l'article, on disait que c'est une expérience qui fait du bien à l'esprit, à la planète, et même un peu à la conscience. C'est exactement ça. Mais ça laisse une question ouverte une fois qu'on referme la boîte. Hmm, Le jeu choisit délibérément d'écarter le chaos. Il écarte l'imprévu. Et on peut se demander, pour représenter la nature, est-ce qu'il faut la montrer apaisée et en équilibre, comme ici, ou est-ce que sa véritable essence ne réside pas aussi dans son côté imprévisible, voire sa brutalité? des aspects que le jeu laisse complètement de côté. Complètement. Pour le meilleur, et peut-être pour le pire.